L'été prochain, Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. Cette compétition sportive est probablement la plus prestigieuse, mais aussi la plus suivie au monde. En 2022, à Pékin, plus de 2 milliards de personnes ont regardé les Jeux à la télévision. Pour l'édition 2024 en France, 7 millions de spectateurs sont attendus. Pendant 15 jours, tous les regards se tourneront ainsi vers la France. Mais notre pays est-il prêt à accueillir autant de monde et surtout à garantir leur sécurité? Nombreux sont ceux qui s'inquiètent d'une potentielle catastrophe à venir. C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais avant ça, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour soutenir notre travail. Depuis le début de l'annonce de l'organisation des JO à Paris, les experts alertent sur une situation qui pourrait virer à la catastrophe. Le célèbre criminologue Alain Boer explique par exemple ceci. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui? Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. Même au cœur de l'État, on s'inquiète pour la sécurité pendant ces JO. Dans un rapport de la Cour des comptes paru en janvier 2023, les experts expriment leurs inquiétudes, en particulier à propos de la mobilisation des forces de l'ordre. En effet, pour cet événement, des milliers de policiers et gendarmes stationnés en province vont être mobilisés à Paris. Dans certains départements, il ne restera que 25% des effectifs. Alors que la police et la gendarmerie étaient déjà en sous-effectif dans certaines zones, cette mobilisation va laisser des centaines de villes et de villages entiers à la merci des délinquants. Une situation d'autant plus inquiétante que la période de l'été voit généralement la délinquance exploser. Autre situation d'inquiétude pour la Cour des comptes, les agents de sécurité privés. Il en faudrait 20 000 pour assurer le bon déroulement de ces jeux. Mais les candidatures se font rares. Pour le gouvernement, la situation est toute trouvée. Il faut embaucher des étudiants. Une campagne de recrutement de 3 000 étudiants a récemment été lancée. Les candidats bénéficieront d'une formation accélérée, en partie en distanciel. Des étudiants mal formés et des agents de sécurité recrutés à la va-vite devront donc gérer toutes les menaces existantes pour un événement avec 7 millions de personnes. Vous sentez venir la catastrophe? Les événements de cette ampleur apportent tout un lot de risques. Terrorisme, débordement, mouvement de foule. Mais est-ce que la délinquance du quotidien ne viendrait-elle pas, elle aussi, gâcher la fête? Les organisateurs semblent l'avoir oublié, mais les deux départements qui vont accueillir les Jeux, Paris et la Seine-Saint-Denis, sont aussi les départements les plus dangereux de France. En 2020, sur tous les vols violents commis en France, un tiers l'était dans ces deux départements. On l'a déjà dit plusieurs fois sur notre chaîne YouTube, mais les étrangers, et en particulier les touristes, sont des proies de choix pour les délinquants. Yes, for Americans there's a huge culture shock. The cultures are very different. Ma vie semble un peu, les problèmes qu'Emiliao semblent un peu un problème que j'ai à Paris. There are always men who bother females. Victime de vols, d'agressions violentes et parfois pire, la situation sécuritaire de la capitale a déjà fait le tour du monde. Imaginez que cette fois, des milliers de supporters vont être lâchés seuls à la merci des voyous qui pourrissent l'image de notre pays. Des délinquants qui seront d'autant plus difficiles à punir puisque la justice n'est absolument pas prête à faire face à une hausse du nombre de dossiers. C'est simple, le tribunal compétent pour la majorité des affaires sera celui de Bobigny et il n'est ni plus ni moins que le tribunal le plus engorgé de France. Le président et le procureur du tribunal ont eux-mêmes alerté les services de l'État. Je cite, « Le tribunal de Bobigny n'a pas les moyens de ses ambitions et des charges singulières qui sont les siennes dans la perspective des Jeux Olympiques. » Il y avait début 2023 plus de 500 dossiers toujours en attente de jugement et certaines affaires sont en attente depuis presque 9 ans. Mais ce n'est pas le seul risque qui devrait nous inquiéter, car le risque terroriste est toujours bien présent sur le sol français. Rappelons que depuis 2013, le terrorisme islamiste a fait 293 victimes et que la menace est loin d'être éloignée. En 2024, 240 personnes condamnées pour des actes terroristes auront été libérées par la justice. Le procureur national antiterroriste a de plus indiqué qu'il y avait un fort risque de récidive chez ces anciens détenus. Pour les experts de la sécurité, la France n'est pas du tout prête à faire face à des menaces comme les drones kamikazes, les attaques chimiques ou encore le cyberterrorisme. Avec tous ces éléments, on se rend compte que le scénario catastrophe est quand même largement possible. D'autant plus que de nombreux autres facteurs pourraient venir gâcher la fête, comme la surfréquentation des transports ou l'insalubrité de la capitale. On imagine déjà les supporters venus des quatre coins du monde se plaindre des métros bondés, des poubelles qui débordent et des rats qui pullulent. On imagine aussi les conséquences que pourraient avoir des mouvements sociaux d'ampleur, paralysie des transports et mobilisation massive des forces de l'ordre.
Alors si les étrangers ne se doutent pas que la situation pourrait dégénérer à ce point, les Français, eux, ne sont pas dupes, car ils vivent au quotidien l'insécurité et l'incompétence du gouvernement. Un sondage du Figaro le montre bien. 58% des Français pensent que le gouvernement ne sera pas capable d'assurer la sécurité pendant ces Jeux. Pour 61% de nos compatriotes, l'épisode de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France pourrait se reproduire et 65% sont inquiets quant à la sécurité dans les transports. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on vous laisse nous dire en commentaire si la sécurité pendant les Jeux vous inquiète et n'oubliez pas d'aimer, commenter et partager cette vidéo.